Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez le 19h30 de RTI2. Bienvenue dans cette édition au sommaire de l'actualité. Quelle ambiance règne dans les gares routières 3 jours après la fête du Nouvel An? Rappelons-nous, la période des fêtes de fin d'année a enregistré une véritable affluence de voyageurs, au grand bonheur des sociétés de transport qui ont vu leurs recettes tripler. Mais aujourd'hui, cet engouement est-il encore visible? La réponse dans ce journal. Dans ce journal, nous ferons également un tour au Mali où s'est rendu aujourd'hui le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur de l'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet 2022. Merci de suivre l'information sur RTI2. Démarrons par cette nouvelle qui réjouit les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, le paiement effectif de la prime exceptionnelle de fin d'année. Dans un communiqué rendu public ce mardi 3 janvier 2023, Adama Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, a annoncé officiellement le virement des primes exceptionnelles de fin d'année. C'est un montant total de plus de 23 milliards de francs CFA virés dans les banques au titre des paiements effectués au profit des fonctionnaires. Les populations du quartier Biabou dans la commune d'Abobo sont dans la joie. Après le constat de la dégradation de la route de leur quartier sur nos antennes, les autorités compétentes ont réhabilité cet axe pour le plus grand bonheur et celui des usagers de la route. Une action de développement des infrastructures routières très appréciée. Nos reporters Yacouba Coulibaly et Parga Soroko, les deux Madongui, étaient sur les lieux. Ils ont également recueilli le cri de cœur de ces populations. Terminus des taxis communaux du quartier Biabou dans la commune d'Abobo. Ici, tous se réjouissent de la réhabilitation de la voie reliant la gare d'Abobo au quartier Biabou. Une voie qui, autrefois, constituait une menace et un véritable calvaire pour ces chauffeurs de taxi. Avant, quand moi j'habite dans le quartier ici, avant quand on sort pour aller au travail comme ça, là, il y a un embouteillage, il y a plein d'usagers sur la voie, mais il n'y a pas de voiture, il n'y a pas la voie. Donc ça faisait que les bus ne venaient pas, donc les passagers même pour aller au travail, d'autres arrivaient à 9h. À Baoulé Biabou, on pouvait faire au moins 1h30, 2h. Et puis on partait régulièrement au garage. Bon, maintenant ça va. L'avantage c'est que tu rentres à la maison, tu n'es pas fatigué. Et en plus de cela, le gain est un peu élevé. La joie de ces chauffeurs de taxi communaux communément appelés Woro Woro, partagé par Mohamed Lamine Diabaté, conducteur de tricycle. Quand la route était gâtée, quand on sortait, on tombait trop la moto. Donc ça gâtait beaucoup la moto, la route aussi gâtait beaucoup la moto. Donc maintenant, quand il y a la route, la route est bonne, mais il manque un niveau. La réhabilitation de cette voie plonge également les riverains dans l'allégresse. Ils saluent ces travaux qui, selon eux, rendent aujourd'hui fluide la circulation. Plus d'accidents, plus d'accrochage des véhicules, plus d'embouteillages monstrueux. Cependant, d'autres besoins énumérés. La voie en son temps, vraiment était impraticable. Voilà, c'était pas évident de sortir de Belleville. Et ce qui a fait que le coût du transport était élevé. Certes, la voie a été réhabilitée. Avec les saisons pluvieuses, vraiment, s'ils peuvent songer à mettre en place des caniveaux, qui va permettre à l'eau de vraiment d'être bien évacué. Les véhicules parlent librement très bien, mais les bacas là, ils roulent très mal. Il y a toujours des accrochages ici. Par là, c'est un grand carrefour. Ceux qui sortent par là, quand ils sortent deux fois, bon, il y a des accrochages, c'est ça qui reste. Donc si vous pouvez mettre du feu multicolore ici, ça va nous plaire. Souvent, il y avait des accidents même ici. Et ceux qui viennent aussi d'Abobo pour venir faire les entraînements au niveau de Biabou ici, ils avaient toutes des difficultés. C'est passé avec les embouteillages, tout ça. On ne pouvait même pas circuler normalement. La route a été faite, c'est bien. Mais il faudrait qu'on puisse trouver des voies et moyens pour pouvoir maintenir un peu la sécurité de la population. Parce que les gens qui vendent un peu en bordure, l'excès de vitesse, c'est pas joli à voir. Que de mauvais souvenirs pour cette vendeuse de poissons fumés et de poulets. La dégradation de cette voie, il y a de cela quelques mois, un vrai cauchemar pour elle. Il n'y avait pas la route, tout était tout. Il n'y avait pas la voiture qui venait vers ici. Vraiment, ça nous fatiguait. Même pour aller au marché, on est obligé de marcher jusqu'à Bobaoulé pour avoir voiture. Au retour aussi, c'est là-bas. On descend à Bobaoulé, c'est auto qui vient nous chercher. Avant, oui, il n'y avait pas la route. Les voitures rentraient dans mes trucs, cassaient le pied de les tables, cassaient, fait accident. Verser tous mes trucs, vraiment, et remercie le bon Dieu. Malgré quelques doléances énumérées par riverains et chauffeurs, la réhabilitation de la voie d'Abobo Biabou vient à point nommé pour combler les besoins liés au bien-être des populations et des usagers de cette route.
Restons dans la commune d'Abobo, où les retraités étaient à l'honneur. La mutuelle des agents de cette commune a organisé récemment une cérémonie de reconnaissance à ces retraités, une activité placée sous le signe de la solidarité et du partage, mais également une occasion pour la première magistrate Kandia Camara d'inviter les populations à s'investir davantage dans l'entrepreneuriat pour une retraite paisible. Yacouba Koulibaly. Marie, agent de la mairie à la retraite après plus d'une décennie de service, rendu à la municipalité, égrène ses difficultés. Nous avons besoin d'entreprendre. Moi, aujourd'hui, là, si j'ai un magasin, je suis grossiste quelque part. Et puis, je vends, je suis tranquille. Parce qu'aujourd'hui, c'est le commerce qui paye. Hein. Le commerce permet que chaque fois, tu aies un peu d'argent sur toi. Aujourd'hui, mon souhait, c'est d'avoir un magasin, un grand magasin, et puis faire du gros. La mutuelle des agents de la mairie d'Abobo, Mutama, place au cœur de ses missions le partage et la solidarité, de valeurs qui profiteront aux agents. Pour nous, il était important vraiment qu'on puisse leur apporter tout notre soutien, toute notre admiration. Et je pense que Madame le maire nous a accompagnés, ça nous fait véritablement plaisir. Une occasion pour Kandia Camara, première magistrate de la commune d'Abobo, d'encourager les récipiendaires après la remise symbolique des diplômes d'honneur et de la somme de 150 000 francs CFA à chacun des retraités. Ces hommes et ces femmes méritent d'être célébrés. Le président de la République, la première dame et le gouvernement ont des projets pour les Ivoiriens. Et vous devez saisir ces opportunités-là. Venez avec vos projets pour bénéficier de financement, pour pouvoir les réaliser. Un geste salué par les récipiendaires. C'est une grande joie pour moi d'être honorée par Madame la ministre qui m'a célébré aujourd'hui, qui m'a donné une enveloppe, qui m'a donné le diplôme. Cette cérémonie, qui est à sa deuxième édition, est marquée aussi par une annonce faite par Kandia Camara. Chaque agent de la mairie d'Abobo aura un terrain en vue de leur garantir une retraite. Thiébissou, sous-préfecture, et Lanotte-Beuvron, commune de France, unis au nom du développement. Ces deux régions ont signé récemment un savoir-faire agricole et médical en présence d'autorités locales. Les détails de ce reportage avec Clarisse Kanyala et Georgette Ido Fofana. Le maire de Lamotte-Beuvron, une ville du centre-nord de la Félier, signé les échanges dans les domaines culturels basés sur un pâté. Le collaborateur a déterminé une ville qui pouvait avoir un champ d'action, une taille et des problématiques similaires à notre ville pour faire un échange, un jumelage et un partenariat gagnant-gagnant, d'apport d'idées fraîches, de vision plus générale du territoire. Et nous avons recherché et proposé à la ville de Thiébissou, qui rencontre les mêmes problématiques que nous à une échelle différente, sur un continent différent. À la suite des échanges, le maire de Thiébissou est invité à une journée de travail et de découverte à Lamotte-Beuvron en France pour établir et signer une feuille de route en vue de la matérialisation du partenariat entre les deux villes. Nous nous sommes donné 6 mois pour le finaliser afin que nos deux peuples, la Côte d'Ivoire et la France, je l'ai dit tout à l'heure, deux pays mariés depuis leur naissance et qui aujourd'hui est en train de, leur mariage est en train de se réagir ou bien de toucher un peu nos collectivités. C'est pas la première fois. Beaucoup de villes ivoiriennes sont jumelées à des villes françaises. Et aujourd'hui, je crois que le maire Pascal est un visionnaire. Rendez-vous a été pris au printemps prochain en Côte d'Ivoire afin de faire découvrir les potentialités de Thiébissou à la délégation Lamotte-Beuvron. La rencontre a été très studieuse. Bon, moi, je suis aujourd'hui très heureux de voir mes deux maires à m'accompagner, main dans la main. Ils ont le même feeling. On va dans le développement est en train de se faire. Donc d'ici là, d'ici 6 mois, on se retrouvera encore à Thiébissou. Dans un partenariat gagnant-gagnant. Le jumelage Thiébissou et Lamotte-Beuvron se concrétise donc.
La période des fêtes de fin d'année a enregistré une affluence record de voyageurs, et cela au grand bonheur des sociétés de transport qui faisaient plusieurs voyages par jour. Mais aujourd'hui, 4 jours après ces fêtes, quelle est la situation dans les gares? Les différents commerçants aux alentours arrivent-ils à écouler leurs marchandises? Les réponses dans ce reportage de Théodore Zouzou, commenté par Joël Gossi. Ambiance morose ce 4 janvier sur la voie allant des feux tricolores de l'église universelle dans la commune d'Adjamé à la gare de Bingerville. Les clients ne se bousculent pas devant les mini-cars appelés communément Waka. Cette situation impacte les activités de cette vendeuse de bananes braisées assise aux abords de cette rue de près de la gare. Avant la fête, ça allait un peu, mais pendant la fête, c'est plus. Un peu, parce que ceux qui ont voyagé là, ils ne sont pas encore revenus. Donc ça va un peu. Dans cette gare de Zionoula, on ne se bouscule pas, non pour avoir des tickets. Il n'y a pas d'influence, parce que le début, le 30-31, les gens ont beaucoup voyagé. Mais il faut que les gars reviennent pour que les trucs reprennent. Sinon, pour le moment, c'est un peu lent. Même son de cloche dans cette autre gare où plusieurs cars sont garés attendant les passagers. Avant, jusqu'à 10h, on sera jusqu'à 30 départs. Et jusqu'au soir, on peut aller 40-50 départs, jusqu'à 20h, 21h. Mais actuellement, je dis bien qu'on a 15 départs jusqu'à 10h. Ici, dans cette gare d'Anibilokro, dans l'est du pays, la cour est bondée de bagages. Il y a des Mauritaniens qui sont venus faire des achats pour aller revendre à Anibilokro, raison pour laquelle il y a assez de bagages. Ça fait à peu près une trentaine de minutes que moi je suis là. Mais je suppose qu'il y a d'autres qui sont là depuis bien longtemps que moi. C'est parce que les cars sont en cours de route. Bon, avec les différents embouteillages sur les axes, donc il ne peut pas avoir assez de cars. Voilà, c'est ce qui fait qu'il y a assez de bagages. Cette rareté de passe communément appelée coxeur. Les conditions sont un peu bizarres, quoi. Voilà, il y a d'autres compagnies qui ne sont pas encore bien où ça bougeait. Les seules sociétés de transport à faire recette en ce moment sont celles qui se rendent dans les villes du Grand Abidjan. D'abord, à côté du transport n'est pas cher, alors vraiment c'est facile de faire des va-et-vient. Et pour les autres villes où la ville est loin et le transport est cher, ça ne va pas être au même prix que ceux de Dabou. Oui, puisque c'est à côté, nous on a des clients. Parce que c'est à côté. Dabou, c'est même pas d'Abidjan. Donc on a des clients. Je suis là depuis 10h05. Il est 13h. La fête est terminée. Donc il n'y a pas les gens pour venir et puis rentrer comme ça. Il n'y a pas l'argent pour voyager. Ce 4 janvier 2023, les rues et les différentes gares d'Adjamé sont quasi vides. Certainement qu'après les fêtes, les fêtards se reposent. Restons toujours dans le milieu des gares routières et intéressons-nous aux actions de l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets. En collaboration avec ECO et Buruni, une structure de ramassage d'ordures, elle a procédé ce week-end à une campagne de sensibilisation dans plusieurs gares routières de la commune d'Adjamé. Objectif, prôner les bonnes habitudes pour le maintien de la salubrité. Yacouba Koulibaly. Après l'opération d'assainissement des artères du district d'Abidjan, place à la sensibilisation dans les gares. L'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED, en collaboration avec une structure de ramassage d'ordures, était au cœur de cette sensibilisation. L'idée, inciter les usagers des gares routières à la maintenir propre. L'objectif, c'est d'avoir une approche auprès de nos concitoyens, parce que les périodes de fête année drainent beaucoup de monde, beaucoup de trafic humain, comme des marchandises, d'où encore l'accompagnement fait beaucoup de déchets. Qui dit grand trafic, dit aussi production de grands déchets. Donc l'approche était d'approcher effectivement nos différents concitoyens pendant leur parcours de voyage, les sensibiliser dans les gares routières. Une initiative saluée et encouragée par un responsable de gare. On a signé des conventions avec des structures en charge de l'enlèvement de tous ces dépôts d'ordures-là chaque jour, de sorte qu'à une certaine heure, peut-être la nuit aux environs de 2h, ils viennent faire l'enlèvement. Les passagers trouvent l'idée bonne. Cette campagne de sensibilisation-là va venir amener la propreté qui sera bénéfique pour nous. Cette invitation à assainir les gares routières se fait dans le cadre de la grande campagne de propreté des villes lancée par le ministère de la lutte contre l'insalubrité.
En religion, l'AMC, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, a organisé du 29 décembre au 1er janvier 2023 son 21e congrès. Thème retenu, AMC d'hier à aujourd'hui, défis et perspectives. Tenu à l'INJS dans la commune de Marcory, ce congrès a été l'occasion de sensibiliser la jeunesse musulmane sur les valeurs de paix et de cohésion, comme nous le dit Pargassoro Kone de Madonki. Mamadou Diallo est le nouvel amir, président de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC. Il a été désigné par délégué et membre de cette association islamique. C'était à l'occasion du 21e congrès tenu à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory. Relever ce défi, c'est de marcher, n'est-ce pas, sur les traces de mon prédécesseur. Enfin, il y a déjà une stratégie qui a été déployée, c'est de suivre. Il y a les résolutions du congrès qu'on doit appliquer pour atteindre l'objectif. Le nouvel locataire de la présidence de l'AMC peut compter sur le soutien de son prédécesseur qui lui passe le flambeau après 2 ans passés à la tête de l'association. C'est un bosseur, comme tous les musulmans du comité exécutif passé. Donc nous retenons de lui un frère engagé pour l'AMC, un frère engagé pour la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Le congrès ordinaire, cette instance suprême de l'AMC, une occasion de réviser les textes de l'association, les statuts et règlements intérieurs. Nous avons ajouté au secrétariat national chargé des affaires sociales à l'aspect environnemental. Donc désormais, le volet environnemental est pris en compte dans les textes et statuts règlements de l'AMC. Cet événement religieux a réuni plus de 2000 militants venus des différentes communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur. C'est ma toute première fois de participer à un congrès de l'AMC. En tout cas, j'ai vraiment aimé, car c'est au congrès qu'on nous donne l'occasion de s'exprimer sur les différents textes. Tenons que le congrès a été d'abord une réussite, parce que nous avons eu à débattre sur des points qui concernaient l'actualisation de certains de nos tests. Et cela nous a permis d'avoir des résultats concrets. Et ces résultats-là nous seront bénéfiques puisque la majorité était d'accord. Et nous avons vu que cela va apporter réellement des changements dans l'organigramme de l'AEMC. Le 21e congrès de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, s'est tenu sur 3 jours. Motion spéciale, motion d'hommage, motion de remerciement aux autorités du pays et motion d'appel pour des élections locales apaisées cette année. Des temps forts qui ont également meublé ce 21e congrès de l'AEMC. Et de 12 pour le Festica, Festival culturel et des arts d'Abobo. Cet événement, désormais une institution, permet aux populations de la commune d'Abobo de boucler l'année en beauté. Et pour cette 12e édition, le peuple Aké est-il à l'honneur. Le reportage complet de nos éditions dans nos prochaines éditions. Au chapitre inter de ce journal, un tour au Mali où s'est rendu aujourd'hui le président togolais Faure Gnassingbé qui assure la médiation dans l'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet 2022. Arrivé à Bamako pour une visite de quelques heures, il a été accueilli par le président Assimi Goïta et les 2 dirigeants, après un premier tête-à-tête à l'aéroport, ont pris la route de Koulouba où se trouve le siège de la présidence malienne pour 2 séances de travail, dont une à huis clos. Et pour terminer, un double attentat à la voiture piégée a fait 19 morts aujourd'hui dans le centre de la Somalie, un attentat revendiqué par les islamistes radicaux Chebab. L'attaque a été menée dans la matinée à Maas, à environ 300 km de la capitale Mogadiscio, où a débuté il y a plusieurs mois une vaste offensive contre les Chebab menée par des milices claniques et l'armée somalienne. Rappelons que les Chebab, groupe affilié à Al-Qaïda, combattent depuis 2007 le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. Chassés des principales villes du pays en 2011 et en 2012, ils restent tout de même solidement implantés dans de vastes zones rurales. C'est ici que prend fin ce journal. Vous serez en compagnie d'Anicette Conan Blessing demain à 12h30. Quant à moi, je vous retrouve à 19h30 avec le même plaisir.